je suis vraiment tellement petite. C'est ce que j'ai l'habitude, il sourit déjà dans le vide, lui. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui pour une réunion exceptionnelle, ou devrais-je dire impromptue, puisque ce n'est pas ce soir une émission débat, échange, comme vous avez l'habitude de suivre depuis déjà près d'un mois. Non, ce soir, en effet, nous sommes rassemblés avec Gaëlle Couette qui est à ma gauche et Pauline Delgove qui est à ma droite pour vous parler jeunesse ce soir et notamment de la tribune des jeunes normandes et normands que nous publions ce soir en direct, donc face à vous, et qui va être à retrouver dans quelques instants sur le site internet de la Normandie conquérante, rubrique Vie de la campagne. Vous le savez donc, nous sommes en campagne, dans un contexte particulier, notamment, puisque ce sont donc des régionales qui se tiennent amphigitales, une partie physique et une partie digitale, ce qui est la représentation ce soir. Et nous avons à cœur d'aller à votre rencontre, et chose que nous faisons depuis déjà plus d'un mois et demi sur l'ensemble du territoire, notamment Gaëlle, sur ton département de la Manche, et également Pauline en Seine-Maritime. Nous étions d'ailleurs tous les deux à Yvetot samedi dernier, et donc nous allons à votre rencontre pour donc recueillir vos impressions, vos commentaires et également vos demandes, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des actifs, des non-actifs, quels que soient les parcours, pour justement recenser, recueillir vos impressions. C'est un vrai plaisir donc ce soir de vous retrouver, comme je le disais, donc pour parler de la tribune, puisque nous parlions il y a quelques instants d'intergénération, de relations intergénérationnelles avec les jeunes et moins jeunes. Ce soir, avec plus de 160 jeunes normandes et normands, nous avons donc le plaisir d'apporter notre soutien à Hervé Morin, président de la région Normandie, qui depuis 2015 a réalisé, et Pauline et Gaëlle dans quelques instants vont également le dire, un gros travail, notamment sur la jeunesse. Il nous paraissait, à moins d'une semaine et demie du premier tour, fondamental, important, nécessaire, collectivement, de manière unie, de parler d'une même voix pour apporter notre soutien donc à Hervé Morin, et devrais-je dire même à l'ensemble de la liste de la Normandie conquérante, à l'ensemble des élus qui, bien évidemment, ont réalisé un formidable travail depuis près de 5 ans. Alors donc ce soir, avant de parler du fond de cette tribune que nous allons publier et que nous vous dévoilons ce soir en direct, je suis avec Gaëlle Couette. Gaëlle Couette, est-ce que tu peux te présenter? Tu n'es pas un visage inconnu pour la Normandie conquérante, puisque tu es candidate sur le territoire de la Manche. Oui, en effet, donc du coup Gaëlle Couette, j'ai 27 ans et je suis animatrice engagement des jeunes à la Ligue de l'enseignement. Et donc, j'habite à Saint-Hilaire-du-Harcouët, dans le sud-Manche, à la limite de la Bretagne, au bout de la Normandie. Et je suis notamment au Conseil régional des jeunes. Tu es également très, très engagé sur le territoire, avec un parcours associatif assez fourni. On a discuté d'ailleurs encore hier soir assez tard pour terminer cette tribune. Pour celles et ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu fais concrètement ? Alors en effet, je me suis engagée dans plusieurs associations. C'est d'abord là qu'ont commencé mes engagements, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Donc dans différents secteurs, que ce soit autour des thématiques de la laïcité, du milieu carcéral, mais aussi dans des associations sportives. Et puis des engagements plus ponctuels, notamment pour la banque alimentaire ou pour des cours de français à des personnes qui viennent d'arriver en France. Donc dans plein d'associations, mais ça m'a beaucoup nourrie et je pense que je ne me serais pas engagée non plus à une échelle régionale ou au sein du Conseil régional des jeunes si avant je ne m'étais pas engagée au milieu associatif où là c'est aussi une école de la vie et où j'ai forgé mes convictions et mes premiers engagements. Un sacré parcours, effectivement, et donc ce soir également est présente face à vous. Vous la connaissez également puisqu'elle a déjà, tu as déjà présenté et animé une table ronde sur la culture et le patrimoine avec Catherine Morin-Desailly, expérience que tu vas renouveler samedi prochain, mais c'est un tout autre sujet. Pauline, donc tu es Seine-et-Marraine, toi aussi très engagée sur le territoire, ce qui fait qu'aujourd'hui tu es également candidate. Oui, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Pauline Delgove, j'ai
3 ans, 24 la semaine prochaine. Donc oui, je suis engagée moi, dans un service civique auprès des archives de Rouen. Donc une autre forme d'engagement, là, cette fois-ci, où les jeunes, on vient apporter un peu notre aide aux services qui ont besoin de nous. Oui, moi j'ai un engagement un peu différent de celui de Gaëlle Couette, parce que j'ai pas été vraiment engagée associativement, j'ai pas été vraiment proche de tous ces milieux-là. Mais j'ai toujours été très intéressée par l'autre, aller vers les autres. Et donc je me suis dit pourquoi pas m'engager un peu plus politiquement, pour faire avancer le débat d'idées de façon très convaincue et toujours dans un esprit d'apaisement. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de rejoindre la Normandie conquérante et de rejoindre notamment les jeunes Normands conquérants. Voilà. Jeunes Normands conquérants d'un côté, conseil régional des jeunes, mais une même volonté, une même énergie, celle de servir la Normandie, surtout de faire entendre la voix de la jeunesse. Faire entendre la voix de la jeunesse, c'est ce qui nous rassemble tous les trois ce soir et virtuellement les signataires. Merci beaucoup à celles et ceux qui nous suivent déjà. Et donc effectivement, ce soir, c'est la publication de notre tribune. Je le disais, 160 jeunes, Pauline et Gaëlle en font partie, 160 jeunes qui ont décidé de faire entendre leur voix, d'apporter leur soutien à Hervé Morin, notamment face au travail qui a été réalisé depuis son élection et l'arrivée aux manettes de la collectivité de la Normandie conquérante sur différentes thématiques, l'enseignement supérieur, les lycées, le Conseil régional des jeunes pour la citoyenneté, et qui font qu'aujourd'hui, après presque 5 ans d'occupation, si puis-je dire, du siège de président de la région Normandie, Hervé Morin est capable de présenter un bilan particulièrement fourni, particulièrement réussi en matière de jeunesse. Et donc il nous paraissait très intéressant, très logique de faire en sorte que nous puissions à notre tour remercier Hervé Morin et la Normandie conquérante en apportant notre soutien. Alors, qui sommes-nous? Qui sont les jeunes qui ont signé? Que souhaitent-ils? Que veulent-ils? Qu'est-ce qu'ils ont retenu de ce programme? Et qu'est-ce qui font que ce soir, ils font partie de cette liste de 160 jeunes qui ont décidé de signer cette tribune? Alors, qui sont-ils? Ils sont des parcours divers et variés. Nous avons des agriculteurs, Joseph Lobouic, notamment Antoine Dessin, qui était présent lors de notre table ronde sur l'agriculture. Nous avons également Nathan Rosé, qui est salarié à Renault. Nous avons Mélanie Franck, qui est assistante commerciale. Nous avons Gabin Mogard, qui est manager chez KPMG, et d'autres parcours, d'autres profils types, et notamment toi, Gaëlle, tu as apporté beaucoup de signatures, en plus de la tienne, parmi les personnes que tu as contactées, parmi les jeunes Normandes et Normands qui ont décidé de soutenir Hervé Morin. Il y a des parcours différents, variés, et également une appréhension également plurielle du bilan de mandat d'Hervé Morin. Oui, complètement. S'il y a un point commun entre toutes les personnes qui m'ont fait un retour comme quoi elles souhaitaient signer cette tribune, c'est vraiment le sentiment d'appartenance à la Normandie et la fierté d'être normand. Ça, c'est sûr. Il y a des profils très différents, donc professeur d'anglais, il y a une personne qui travaille dans l'événementiel. Vraiment, ils viennent de parcours différents, de plusieurs milieux urbains, milieux ruraux, mais c'est vraiment cet attachement à la Normandie. Cette fierté de vouloir continuer à être fier de ce territoire. Et donc, c'est vraiment pour ce projet-là qu'ils ont souhaité signer. Toi aussi, Pauline, donc voilà, tu es signataire, tu es engagée, comme tu le disais il y a quelques instants, sur le territoire normand. Il y a énormément de parcours. J'en ai cité quelques-uns, parce qu'on ne va pas citer les 160, même si et on les remercie énormément pour leur disponibilité et pour leur soutien, mais c'est révélateur tout de même que des jeunes de différentes professions, de différentes formations, de différents profils, différents âges, puisque c'est entre 18 et 35 ans, donc on a aussi bien des actifs depuis déjà presque une dizaine d'années que des jeunes qui viennent seulement d'avoir leur bac, donc c'est vraiment un panorama large, c'est révélateur d'un engagement sincère pour la Normandie. Oui, et puis c'est aussi un facteur révélateur de ce qu'a fait la région pour cette génération, parce qu'on peut vraiment parler d'une génération de jeunes qui ont pu bénéficier de ce qui a été fait depuis 2015, quand on parle de la carte tatou, tout ça. Et donc oui, la diversité des profils montre aussi la diversité des actions de la région qui ont mené sur sa jeunesse, que ce soit sur le milieu professionnel, que sur le cursus général, que sur le supérieur.
Donc je pense que le fait qu'on retrouve divers profils, mais qui ont pour point commun d'avoir fait leur cursus supérieur ou avoir terminé leurs études durant le mandat de cette majorité, c'est assez logique qu'on les retrouve signataires aujourd'hui de notre tribune. Alors justement, cette tribune, elle vient d'être publiée sur le site de la Normandie conquérante, au sein de la rubrique Vie de la campagne. Je vais vous la partager dans quelques instants sur le chat pour celles et ceux qui nous regardent. Mais alors, je me tourne vers Hugo, notre jeune technicien. Hugo qui est également signataire et que je voulais remercier pour sa présence chaque soir, pour son gros boulot. Hugo, donc nous allons prendre connaissance très brièvement de cette tribune. Est-ce que tu pourrais nous diffuser le Word, s'il te plaît, pour qu'ensemble nous puissions prendre connaissance de ces tribunes et notamment, encore une fois, remercier celles et ceux qui l'ont signé pour que Gaël et Pauline également puissent s'exprimer dessus. Tu me dis quand tout est bon pour toi. En attendant, c'est bon. Alors, j'ai un retour qui est assez lent puisque je ne l'ai pas sur l'écran. Donc je pense que ça doit être ma connexion qui doit être faible. Sinon, pour cette tribune, donc, nous sommes partis du bilan. Voilà, effectivement. Merci Hugo pour ta rapidité. On va remonter sur l'écran. On va commenter ensemble, Gaël et Pauline, cette tribune, ce fond, parce que cette tribune, elle n'est pas idéologique, elle n'est pas issue d'un seul parti politique. C'est vraiment une démarche qui est collective de jeunes Normandes et Normands qui souhaitent ensemble, à un moment donné, apporter leur soutien à un candidat qui a un bilan, encore une fois, qui est là, qui est présent. Le boulot a été fait, et donc on va remonter, Hugo, sur le document au tout début, pour ensemble voir ce qui a été fait et ce qui est proposé, et ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les trois, présents devant celles et ceux qui nous regardent. Pourrais-tu remonter, s'il te plaît, Hugo ? Ça y est. Bon, alors, voilà, il y a différents chiffres. Le premier chiffre, je vais commencer... Non, je ne vais pas commencer, je vais laisser l'honneur aux dames. Avec donc Gaël, il y a un chiffre qui est celui de 650 millions qui ont été investis pour rénover et moderniser les lycées normands. C'est conséquent sur un budget régional et notamment au Conseil régional des jeunes, vous avez été dans la boucle de ces dispositifs. Oui, complètement. Et puis au sein du Conseil régional des jeunes, il y a beaucoup de lycéens donc, qui se sont complètement concernés par ce type de mesures. Moi, je ne suis plus au lycée, pour le coup. Mais au sein du Conseil régional, ils sont nombreux. Donc oui, cette mesure-là en fait partie. Et nous, au sein du Conseil régional des jeunes, on s'en est vraiment rendu compte. Parce qu'il y avait à la fois cet aspect de concertation sur des projets en cours de la part de la région et un aspect de plus de propositions où on a pu se saisir de certains sujets. Donc là, notamment, c'était sur l'orientation et justement le sentiment d'appartenance à la Normandie avec les journées normandes qui vont bientôt commencer. Et donc oui, en effet, c'est conséquent. Il y a eu un gros travail de fait et il y a encore de belles propositions pour le lycée, pour les lycées normands. Donc c'est dans cette continuité-là aussi qu'on veut aller. Et c'est aussi pour ça, tout à l'heure, je parlais d'une professeure d'anglais et d'une personne qui parlait dans l'événementiel, mais dans la Manche, notamment, il y a aussi des étudiantes de Saint-Lô qui ont signé et qui, pour le coup, sont aussi conscientes de cet investissement-là qui a été fait. Et c'est pour cela qu'elles ont voulu signer et contribuer à la tribune. Et donc, outre les lycées, la région Hervé Morin, la Normandie conquérante, se sont particulièrement mobilisés sur la question des études supérieures, avec 85 nouvelles formations qui ont été ouvertes. Tu es étudiante, Pauline. On croise les doigts pour toi que septembre prochain, tu puisses être prise là où tu souhaites l'être. Mais là aussi, ça part d'un constat, c'est qu'effectivement, il faut que les jeunes Normands restent en Normandie, et 85 déjà, formation ouverte, c'est conséquent et ce n'est que le début. Oui, c'est un peu pour pallier le constat qu'on a fait de la fuite des cerveaux normands qui s'en vont un peu faire leurs études supérieures, soit en région parisienne ou ailleurs. Donc l'idée d'ouvrir des nouvelles formations, c'est une très bonne idée. Comme ça permet aussi aux jeunes de découvrir la Normandie. Parce que moi j'habite à Rouen, mais j'ai fait mes études à Caen, donc j'ai pu découvrir aussi l'autre facette de l'ex-Basse Normandie grâce à mes études. Donc ouvrir de nouvelles formations, c'est aussi ouvrir de nouvelles disponibilités sur le territoire.
je pense notamment aux fauteuils dentaires qui vont être ouverts. Donc c'est au-delà juste d'ouvrir des formations et de faire rester nos talents chez nous, c'est aussi ouvrir de nouvelles perspectives de vie aux jeunes. Et ça, c'est très important. Très important. Autre pan, si puis-je dire, de la politique jeunesse d'Hervé Morin et la Normandie conquérante, c'est bien entendu de développer le champ des possibles au niveau de la mobilité, également d'accès à la culture, d'accès au sport, au monde associatif, cher Gaël, qui je sais t'est particulièrement cher, avec donc Atout Normandie qui a donc été lancé, qui a été présenté d'ailleurs il y a quelques semaines par Nathan Lavenu, qui en est l'un des heureux bénéficiaires, chance à lui, et donc c'est de là aussi un sujet qui est très important, l'accès à la culture, notamment dans un contexte économique dégradé, social, sanitaire, avec le Covid-19, et donc c'est une vraie richesse, une vraie chance de savoir que la collectivité régionale aide sa jeunesse à pouvoir se forger, à pouvoir forger une monture, comme disait une personne que je connais. Bref, il y a également le Conseil régional des jeunes, comme tu l'as présenté, Gaël, puisque tu es également au CRJ, c'est, il faut le dire, le premier Conseil régional des jeunes qui existe en Normandie. Oui, et d'abord c'était une bonne surprise parce que c'est pile tombé au moment où j'ai eu ce sentiment d'appartenance qui est revenu, encore plus fort, où je suis un peu, on peut le dire, un peu retombée amoureuse de la Normandie, où vraiment j'ai décidé, j'avais terminé mes études et où j'ai décidé de m'y installer, de travailler ici. Et pour le coup, le Conseil régional des jeunes est arrivé vraiment à un moment où j'avais envie d'aller un petit peu plus loin dans mes connaissances sur les compétences régionales, de rencontrer d'autres Normands aussi, en tant qu'expérience humaine. Et là, ce Conseil régional des jeunes a été créé à ce moment-là, donc c'est arrivé pour le coup dans mon parcours au bon moment. Et donc en effet, c'était une très bonne expérience. D'ailleurs, bon, il y a eu quand même la Covid qui est passée par là et qui a malheureusement dû faire face à des événements qui ont été annulés, mais pour autant, les propositions ont été là, le suivi a continué et on a eu un très bon accompagnement, que ce soit même par rapport à des formations sur de la prise de parole, sur des choses qui pour le coup nous serviront dans notre parcours quoi qu'il arrive, et des rencontres très sympas pour le coup qui continueront même une fois notre mandat terminé. Voilà, donc c'était un très bref panorama de ce qui a été mis en place, sans oublier également les 340 millions d'euros investis justement dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment pour accompagner les doctorants. Vous en avez discuté tous les deux. L'une allant, nous espérons, repartir pour une thèse, et toi, cher Gaël, qui accompagne justement les doctorants, notamment dans leur parcours. Donc bon, on ne va pas s'éterniser sur le sujet. Il y a d'autres propositions que nous avons d'ores et déjà pour quelques-unes détaillées. La première, cher Gaël, c'est donc le fait de financer des ordinateurs pour les jeunes lycéens. Avec le Covid-19, nous nous sommes bien rendus compte qu'il y avait une véritable fracture sociale sur ce sujet, avec des jeunes qui avaient de moins bon matériel que d'autres, et dans un souci, et à juste titre, d'égalité des chances, d'égalité des parcours. Hervé Morin, la Normandie conquérante, propose donc cette idée qui, à coup sûr, va aider énormément de familles qui sont dans le besoin, et c'est une chance. D'autres propositions, peut-être Gaël, si tu veux la présenter. Nous allons en présenter 3, donc on en a déjà fait une, puis on terminera par Pauline. Oui, donc je vais en dire une particulièrement parce qu'une personne qui a signé la tribune était très attachée à cette mesure. Donc c'est un nouveau lycée à vocation internationale qui ouvrira en 2024. Et donc, je fais un petit clin d'œil du coup à Félicie Le Tondeur qui a signé cette tribune et qui, pour le coup, a beaucoup voyagé même au cours de ses études et qui trouve cette mesure très intéressante, en tout cas pour la Normandie. Et donc, Pauline ? Moi, je choisirais celle qui va me concerner un peu. C'est un grand programme de modernisation pour les campus. C'est vrai qu'on dit que les étudiants s'en vont hors de Normandie. Donc on a beau ouvrir des formations, mais on n'offre pas aussi une qualité d'études et une qualité de vie autour des études. Ça serait un peu dommage qu'on ait des nouvelles formations sans étudiants parce que la qualité d'études n'est pas là. Donc c'est vrai que moderniser nos campus, on en a besoin, et je suis sûre que ça pourra même faire attirer de nouveaux étudiants en Normandie.
Voilà, donc ces 3 propositions qui sont à retrouver également sur le programme de la Normandie conquérante, sur le site internet vivrelanormandie.fr. Nous allons clôturer cette courte, mais néanmoins intense et très intéressante, si puis-je dire pas émission, mais diffusion de ce soir. L'occasion pour remercier une dernière fois les 160 jeunes Normandes et Normands qui ont signé cette tribune, remercier, et c'est important de le faire, les partis également qui ont soutenu cette initiative, donc l'ensemble des responsables de chaque formation et également l'ensemble des Normandes et Normands qui ne sont pas encartés, qui ne sont pas du tout dans le secteur politique et qui néanmoins nous ont fait confiance et nous font confiance et font confiance surtout, et le plus important est Hervé Morin, pour les prochaines élections à venir. Ces 160 jeunes de chaque départements, de chaque territoire. Je ne vais pas tous les citer, vous pourrez les voir d'ici quelques instants et d'ores et déjà même sur le site La Normandie Conquérante. Couroche-Calili dans l'Orne, Louis Amandaven également dans l'Orne, Florian Caudron dans le Calvados, et également, on va citer également des jeunes femmes tout de même, très important, avec donc en plus de Gaëlle, Lisa Steele dans la Manche qui a fait un très gros travail pour cette tribune, tout comme Lou Laurent, tout comme Alexandre Delaunay, Victor Ballier, Gaëlle qui ont fait un gros travail dessus et que je souhaitais remercier. Il y a également Amin Tronouf dans le Calvados, nous pouvons citer Aurélien Carpentier en Seine-Maritime, Victor Guézou dans l'Orne, citer également Suzon Favret dans le Calvados, voilà, Isaura da Silva en Seine-Maritime. Ce sont, vous voyez, des jeunes au parcours différents qui, encore une fois, donc, ont décidé de nous soutenir. La liste est très exhaustive. J'aurais et nous aurons aimé très sincèrement vous présenter en détail l'identité de ces signataires, mais comprenez que ce serait assez rébarbatif pour vous d'avoir prononcé pendant au moins 10-20 minutes les 160 identités des jeunes signataires. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je ne sais pas si vous souhaitez, Pauline et Gaëlle, rajouter quelque chose. Non, peut-être juste rappeler que c'est important du coup d'aller voter le 20 et 27 juin, que si jamais on n'est pas présent ce week-end-là en Normandie, que les procurations existent, Tout à fait. que c'est important, que c'est le moment de les faire. Et que ces élections-là sont bien des élections régionales. Hervé Morin le répète, sur des sujets qui concernent les compétences de la région et pas des compétences nationales. Donc je voulais juste terminer par ce petit point. Aller voter et faire voter aussi les autres. Parce que c'est en montrant l'exemple qu'on peut aussi faire bouger aussi les lignes. Et donc il faut inciter les gens à aller faire voter, même si la tentation de ne pas y aller parce que le scrutin régional est très grande. Si juste nous on montre qu'on y va, je pense que ça peut inciter d'autres à le faire aussi. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis pour vos messages. Camille Brou, Paul Millet, Colette Loiseau, Marie-Noël Chevalier et toutes les autres personnes qui sont encore en ligne. Merci à vous toutes et tous. Vous avez entendu, Gaëlle et Pauline viennent de le dire. Un seul choix pour le 20 et 27 juin prochain, c'est celui d'Hervé Morin de la Normandie conquérante. Vive la Normandie! Et on se retrouve samedi avec Pauline pour l'animation. Salut! Au revoir à tous.